Bienvenue dans De la Terre au Verre, votre moment apéro tendance. Aujourd'hui, focus distillerie. Nous allons mettre à l'honneur notre liqueur de kumquat au travers un cocktail tiki bien connu, le Mai Tai. Ensuite, et transition oblige, nous nous rendrons dans un endroit hyper trendy qui a un lien privilégié avec le Mai Tai. Mais Alain va vous en parler bien mieux que moi. Eh bien bonjour Alain. Bonjour Bertrand. Alors, ordre du jour, cocktail tiki. C'est bien ça. Alors moi ça me fait penser au soleil, j'ai raison? Yes, my dear. Attends, avant d'aller plus loin, direction le soleil. Oh, ouf. Ah oui, on est bien mieux ici pour parler du... Mai Tai. Alors c'est quoi le Mai Tai? Le Mai Tai, on va voyager dans le temps et on va retourner donc en 1934, juste après la crise de 1933 aux États-Unis. Donc ce sont deux Français qui avaient un bar, un à San Francisco et l'autre à Los Angeles. Ils ont créé tous les deux un restaurant-bar style polynésien, donc ça veut dire que tout était fermé, mais dès que tu rentrais... Tu avais l'impression d'être ailleurs. Voilà. Et donc là ils ont fait des cocktails aussi type polynésien. Tiki, donc c'est ça. Ça voulait dire que c'était tous des cocktails à base de rhum. Trader Vic, qui était un des deux barman, celui de San Francisco, un jour, des années après, a fait un cocktail pour deux Tahitiens, deux frères, et il a décidé de mélanger deux rhums. Et à ça, il a rajouté du triple sec, il a rajouté du jus de citron vert et il a rajouté du sirop d'orgeat. Et alors, toi, tu l'as revisité en .be. Un maitai.be. Ben, moi je t'avoue que ça me donne l'eau à la bouche, enfin le cocktail à la bouche. Je propose qu'on aille en faire un. Pourquoi un? Deux. Deux? Bon, on va retourner au bar, ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Allez, ciao. Ah ben voilà. Alors, on va donc proposer ce cocktail en .be. Alors, comment comptes-tu t'y prendre? Écoute, comme j'ai expliqué, le Mai Tai, tu as deux rhums, donc rhum jamaïcain, rhum français, qu'on va remplacer par l'eau de Villers. Ah, l'eau de Villers, évidemment, célèbre liqueur mythique de la distillerie de Bircé. Et le triple sec, on va le remplacer par la liqueur de kumquat. Alors, la liqueur de kumquat, eh bien, ça vient du kumquat. Le kumquat, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit fruit, un des plus petits agrumes du monde. Et donc, ça ressemble à une petite orange. On l'achète, nous, en Andalousie, en Europe, parce que ça ne pousse pas en Belgique. Et voilà, on le distille, on en fait une liqueur hyper tendance. On va garder le jus de citron vert et on va garder le sirop d'orgeat. Qui est un sirop d'amande. Donc, cocktail au shaker. Cocktail au shaker, Oula. plusieurs types de shakers. Donc, il y a le shaker 3 pièces. Et puis, on a des shakers 2 pièces. Et là, il y a ici, c'est le Boston. Ça veut dire qu'on a une partie en verre. On commence par remplir le shaker de glaçons, 3 quarts. Et alors, on va en faire deux. Et donc, moi, je vais doubler tes doses. C'est ça. Oh là, ça va être compliqué. Alors, donc, on part avec l'eau de Villers. Et là, on prend 5 centilitres par Mai Tai. Ok, donc je mets 10 centilitres dans mon ça. shaker. Ouais. Yep là. Ouh, ça va être bon ça. Ok. Voilà. Voilà. Après, on passe donc au triple sec qu'on remplace par La liqueur de kumquat. kumquat. Et là, c'est 3 centilitres. Donc 3 ça veut dire centilitres par Mai Tai. Mai Tai. Donc, ça veut dire 6 centilitres. Ok, donc je fais un 5 centilitres et puis un petit 1 pour terminer. Alors, par Mai Tai, c'est 2 centilitres de jus de citron vert. Un jus de citron vert, je rappelle, ça fait plus ou moins entre 4 et 6 centilitres. Ce qui veut dire qu'on ne va pas mesurer, mais tu vas couper le citron vert en deux, Je vais tout mettre dedans, quoi. puisqu'on a besoin de 2 centilitres par Mai Tai. Avec ma pince magique, C'est ça, le squeezer. directement dans le verre. Oui. Et on termine par le sirop d'orgeat. Combien de centilitres? 1 centilitre par Mai Tai. C'est Donc, suffisant, un centilitre? C'est suffisant parce que l'orgeat est vraiment très très puissant et ça te suffit pour donner le goût. Et comme tu as déjà la liqueur de triple sec, tu as déjà un côté sucré. Ok. Maintenant, on va shaker. Ah, Shaker, ça veut dire qu'avant de mettre ton cocktail, tu vas d'abord vider l'eau qui est dans la partie en métal. et là j'utilise... Là, tu utilises ce qu'on appelle un strainer, donc ça bloque les glaçons. Et là, je tu le verses. Ouais. Ok. Maintenant, tu peux verser ton cocktail dans le shaker. Tu prends le verre et tu ne le mets pas droit, donc tu le retournes. Et tu ne le mets pas droit, parce que sinon ça va faire effet ventouse, mais tu le mets légèrement de biais, tu tapes et ça doit tenir. Voilà. Ok, et là je C'est shake. parti, shake, Sourire avec le et sourire, shake. voilà, et
15 secondes que tu calcules plus ou moins 15 secondes dans ta tête. Maintenant, tu le gardes en l'air, donc tu le tiens bien par le bas et tu vas taper là où commence le contact avec le verre. Voilà, tu sors en tournant pour laisser la dernière goutte. Là. Tu prends ton strainer, oui. Là, tu le laisses là. Maintenant, tu prends tes 2 verres que tu remplis de glace pilée. C'est toute une technique, hein? Yes, my dear. Jusqu'où? Tu remplis jusqu'à un petit centimètre du bord. Et là, tu vas verser en faisant attention moite, que évidemment. tu mets moitié-moitié. Il n'y a pas un de nous deux qui doit avoir plus que l'autre. En tout cas, vous n'avez pas l'odeur, mais moi je trouve que ça sent déjà très bon. Ça sent super bon. Alors, on va terminer en mettant, c'est facultatif, mais moi j'aime bien de mettre de l'angostura. Donc, c'est un bitters, donc c'est un alcool avec une macération d'épices et de plantes. Ok. Et là, tu vas rajouter. Je te laisse faire. Ok. Ça, c'est plus technique. Oh, c'est technique, on met un peu au-dessus. Décoration, tu peux mettre un citron vert déshydraté. Puis comme c'est tiki, je sais que c'est kitsch, mais là on peut se laisser aller. Et on peut mettre un petit parasol pour rappeler, le soleil. Tahiti. Donc cocktail avec glaçon, pas de paille. Cocktail glace pilée, paille. Ben, c'est beau tout ça. Et maintenant on va voir si c'est bon. On peut goûter? On peut goûter. Santé Alain. Santé Bertrand. Cheers. Cheers. Alors? Bah, il est bien fait. Hein. Bon Alain, alors, en parlant de Mai Tai, Oui. j'ai entendu parler Je vois. d'un projet dont tu as fait partie, Ouais. aussi où le Mai Tai est quand même présent. C'est vrai, mais bon, ça s'écrit différemment. Parce que Bernard, qui est un ami depuis plus de 46 ans, a ouvert un restaurant thaïlandais. Et sa femme s'appelle Thai. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Mai Tai. Et la fille de Bernard, Alice, avait envie de voler de ses propres ailes et de créer son propre établissement. Et là, elle a demandé que je lui crée un concept pour elle, où elle a pu se réaliser, parce que c'est une collaboration. Donc moi, j'ai simplement amené un concept londonien. Mais le concept, c'est qu'on peut aller là depuis 8 h du matin jusqu'à 22 h et que tout change. Donc le matin, c'est plus des espressos, des lattés avec des viennoiseries. À midi, des bagels. Et puis l'après-midi, à 4 h, il y a un barman qui vient. Et là, on part sur les cocktails et sur les tapas. Si on a envie d'aller à l'Espresso Martini, c'est qu'il soit 8 h du matin ou 20 h ou dans 4 une heures. ambiance chaque fois différente. Okay. Il y a une machine à café de fou. Ok, et les alcools choisis sont des alcools top. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'y aller. D'ailleurs, si on y allait. On va y aller. Bon, Alice, c'est à toi. Let's go. Un pied, s'il vous plaît. Alice Chun, pas de surnom, Alice. Dans le monde de l'Horeca, j'ai travaillé comme étudiante à partir de 15 ans et puis à partir de quand j'ai eu 24 ans, j'ai commencé à être indépendante. J'ai étudié à Anvers, en néerlandais. J'ai étudié le marketing et le business management. Mes parents, ils ont commencé leur restaurant thaïlandais il y a 26 ans. C'est le Mai Tai à Wezenbeek-op-Hem. Ma mère est venue en Belgique. Elle avait rencontré mon père en Thaïlande. Ils sont mariés, ils sont venus ici. Ils ont travaillé un peu ensemble dans un restaurant thaïlandais. Et puis ils se sont dit, on va essayer de faire ça nous-mêmes. Depuis lors, ils sont encore toujours là. Oui, j'ai toujours voulu créer moi-même une autre société, un autre bar, quelque chose qui est vraiment à moi. Parce que si je reprenais le Mai Tai par exemple, il y a des trucs que je ne pouvais pas changer, non pas parce que mes parents me disent que je ne peux pas le changer, mais parce qu'il y a une certaine continuité, surtout après 26 ans, en étant folle. L'Espresso Martini, c'est un endroit où on peut passer du temps. On peut venir ici du matin au soir. Donc on peut venir ici de l'espresso au martini. Oui, donc en fait le matin à 8 h, on commence la partie café. On a un petit déjeuner
À midi, on prépare des bagels. Après le service du midi, on passe au tapas. Et ils sont très 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 intéressés. Et quand je commence à expliquer qu'on fait les cocktails avec que des produits belges, ils sont super intéressés et 9 fois sur 10, ils vont choisir l'option belge à l'option classique. Un barista, c'est quelqu'un qui fait des cafés. Pour plus élaborer, c'est un spécialiste des cafés. Un bartender, c'est quelqu'un qui tient un bar, qui veut créer une expérience. C'est vraiment un peu le core business. On utilise des bons produits, on travaille sur la simplicité, mais la simplicité perfectionnée. C'est dur. Non, il faut être sûr de soi et il faut le montrer. Quelle clette se paye. Pas à tête, rayon de soleil. Physical de Dua Lipa. La Thaïlande. Le Mai Tai. Mojito.be. En salle. Belge. Conduire. Café. Manger. Décadence. Martini. Poire. Santé. C'est vraiment bon. Merci Alice, merci Alain. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment en bonne compagnie parce qu'en tout cas moi oui. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, likez, commentez, Partagez. et surtout buvez bien. Buvez mieux. Santé. Santé.